Dans la nuit du 15 au 16 avril 1912, le Titanic, le plus grand paquebot de tous les temps, sombrait dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg. La TSF à l'époque n'était pas très au point. Les secours arrivés trop tard ne purent sauver que 711 passagers sur 2200. Pendant 5 jours, des messages contradictoires plongèrent les familles dans une folle angoisse. Les faits historiques derrière la légende Titanic dans un documentaire somptueux. Titanic, le naufrage du siècle, mardi sur TSR1. Découvrez la fraîcheur pétillante de Montadent-C Crystal Gel. Le premier gel au micro-granulé. Parvient dans les espaces interdentaires, élimine la plaque dentaire et confère une fraîcheur pétillante. Montadent-C Crystal Gel, fraîcheur et nettoyage intensif. Jusque-là, mes tablettes Somo étaient blanches. Maintenant, il y a du bleu. Ça sert à quoi? Ce sont les nouvelles Homo tablettes. Leur face blanche est encore plus efficace contre les taches. Et la face bleue permet au blanc d'être éclatant tout en ne ternissant pas les couleurs. Ça veut dire que je peux les utiliser sur un vêtement blanc avec une touche de couleur? Ça y est, je sais à quoi ça sert. Moi aussi. Bleu, je fais la lessive. Et blanc, c'est toi. Nouvelle Homo Tablets, double couche, double action. Montadent crée Montadent Intégral. L'efficacité du brossage électrique accessible à tous. La première brosse à dents à pile Montadent pour tous. Aujourd'hui, tu peux envoyer des images SMS sensuelles. Très sensuelles. Le nouveau Siemens C35i. Be inspired. Liquide, rapide, ça, le nouveau muesli drink Tony. Père Noël. Il est sensible, il est attentionné. Mais il a totalement pété les plombs. Jim Carrey est le Grinch au cinéma. Après la guerre du Golfe, l'Irak paie encore plus de 300 milliards de dollars de dédommagement. À Genève, une étrange et discrète commission de l'ONU est chargée de répartir les montants. Enquête. La première web TV de Suisse romande qui diffuse exclusivement sur Internet est neuchâteloise. Portrait d'une entreprise branchée famille et nouveaux médias. Également au sommaire, libre choix du nom de famille de l'enfant. Attention, les dégâts avertissent les psychiatres. Licence UMTS, le flop des enchères. Mise au point dimanche sur TSR1. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Avant toute chose, une très bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, une nouvelle riche de promesses. La TSR et Internet avancent dorénavant main dans la main. On en est heureux. Oui, le téléjournal est désormais accessible sur le net. Très rapidement d'ailleurs, après sa diffusion TV. Et en plus, c'est un TJ prolongé et développé, avec évidemment un accès considérablement élargi pour tous ceux qui sont en quête d'infos. Ça permet surtout à une télévision de briser cette terrible logique de l'offre. Les émissions à heure fixe qu'on vous offre, les programmes. Et là, ça permet de faire cohabiter la logique traditionnelle de la TV, celle de l'offre, et la logique de la demande. C'est-à-dire, n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure, vous pouvez aller voir un sujet, une émission de télévision. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ah, vous voyez l'avantage? Ah, alors là... Ah, oui, un avantage qui intéresse au premier chef nos téléspectateurs et qui nous intéresse, nous, au fond de la corbeille, parce que, dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour accéder au net, si bien que les milliers de téléspectateurs qui se plaignent de l'heure actuelle de diffusion du fond de la corbeille,
eh bien, ils pourront nous voir à l'heure qui leur convient, c'est-à-dire à 20h05 sur Internet. Voilà, ça me semble être une excellente idée. Et nous ne verrons plus à 18h40, l'heure qui convient à Raymond Vouillamou. Oui, la logique de M. Vouillamou. Parce que comme voilà. Eh bien, c'est indiscutablement un progrès. Ça nous réjouit, donc à très bientôt sur le net. Ceci étant dit, on peut saluer alors comme il se doit notre invité de ce soir, Monsieur Denis Barlet. Bonsoir. Bonsoir. Denis Barlet, vous le savez sûrement, est journaliste. Il est chroniqueur parlementaire à 24 heures. Il est spécialiste du droit des médias. Il est aussi professeur d'université dans le droit des médias, je crois. Et puis vous êtes président de l'organe de contrôle et de surveillance de l'ASSR. C'est pas tout à fait le nom. Ah non, il a un nom beaucoup plus poétique. Cet organe, il s'appelle l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Ah voilà, c'est un peu plus long que ce que je disais. Et disons que la lisibilité à travers le titre n'est pas évidente. Ça recouvre quoi, tout ça? Eh bien, si un téléspectateur est mécontent d'une émission et qu'il veut obtenir une condamnation de la SSR pour manque d'objectivité ou atteinte à des valeurs du pays, il peut s'adresser à nous. Avec 20 signatures, c'est gratuit. Combien? 20 signatures. Ah, il faut 20 signatures. Quand même. Et pour manque de qualité, il peut aussi s'adresser à vous. Écoutez, c'est un droit des programmes qui est large, donc ensuite il y a une analyse de l'émission avec une procédure tout à fait rigoureuse où la SSR peut aussi se prononcer. Ensuite, il y a une condamnation ou au contraire un acquittement. Nous sommes une autorité juridictionnelle. Ouais, voilà, on a tout compris, je crois. Je me demande comment